bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien et que le Seigneur, dans ce mois de juin, réjouit votre cœur. Je suis content de pouvoir faire ce mot du pasteur pour ce mois de juin et vous le partager. Sans plus tarder, on va lire le verset qui nous concerne pour ce mois que le Seigneur a mis sur mon cœur. 1 Pierre 5, verset 7. Il est marqué « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. » En évoquant cette phrase, l'apôtre Pierre est très au courant parce que il dit clairement tous vos soucis, tous vos soucis. Pierre démontre vraiment qu'il est conscient de la réalité des soucis et des fardeaux que nous pouvons traverser dans notre vie d'hommes, de femmes, de personnes qui avons des responsabilités. Et voilà, nous pouvons être conscients que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La parole, à travers des versets comme ça, nous le met dans le cœur. Accumuler des responsabilités, en fait, fait partie, je dirais, de l'homme mature, de la femme mature, de l'homme qui est appelé à grandir et à devenir celui que Dieu veut qu'il soit. Souvent, plus le temps passe dans notre vie, plus on est chargé de responsabilités. Et ce poids peut des fois être un petit peu compliqué, hein. Pour ceux qui portent, ils le savent vraiment que ça peut vraiment des fois être usant, fatigant. Voilà, c'est normal de porter des responsabilités. C'est normal et que ces responsabilités s'accroissent, c'est normal aussi. Tu as moins de responsabilités quand tu es célibataire que quand tu es marié et que tu as des enfants, par exemple. Tu as moins de responsabilités quand tu arrives dans une entreprise, que tu démarres au bas de l'échelle, que ton responsable qui est cadre, par exemple. Tu as moins de responsabilités dans l'église que ton propre pasteur, par exemple. Ou les responsables qui sont des responsables spirituels. Mais pour autant, on a tous des responsabilités et on a tous des choses à gérer. Et ces versets nous permettent vraiment de nous appuyer sur Dieu pour traverser ces problèmes qui peuvent nous accompagner. De toute façon, quelqu'un qui réfuterait la responsabilité de ce que Dieu lui confie, de ce que la vie lui confie aussi, eh bien, ce serait pas vraiment quelqu'un de bien. C'est au plus, ça serait quelqu'un qui aurait un état d'esprit d'enfant, pire, voire de paresseux. Et je crois que réellement Dieu ne veut pas de ce genre de personne. Lui, c'est pas ça qu'il veut. Je crois que réellement le Seigneur veut des gens qui soient en charge de ce que il leur confie et pas plus, pas moins, mais en charge de ce qu'il leur confie. Et c'est ça le vrai disciple de Christ. Donc, mais pour autant, c'est pas parce qu'on est disciple de Christ que nous n'avons pas des poids et des fardeaux sur nos épaules. Souvent, quand on est assailli de responsabilités, on est assailli par des pensées intérieures du style « mais qu'est-ce qui me manque en fait ?» La culpabilité va arriver parce qu'on va se dire « il faut que j'arrive au but de ce qu'on m'a confié. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Comment on va me regarder? Comment on va me regarder au travail? Comment Dieu va me regarder? Comment l'Église va me regarder? Comment ma famille va me regarder? Comment ma femme, mes enfants vont me considérer? » Et tout ça, c'est un piège. Vous voyez, j'ai entendu une fois un témoignage d'un jeune pasteur. Il y a un jeune pasteur qui est arrivé dans une église et puis et a repris une église derrière le pasteur leader qui était là. Il le connaissait bien et puis il s'est mis à faire le travail de berger, c'est-à-dire s'occuper de tout. C'est une église pas une énorme grande taille, mais une église quand même avec un troupeau de personnes, de brebis qui étaient là, et le pasteur lui-même avait une difficulté car en fait il s'est mis à tout porter. Dès qu'on l'appelait, il y allait. Dès qu'il fallait faire quelque chose dans l'église, il était là. Il portait tout. Et son ancien pasteur qui avait passé le relais un jour lui a dit mais écoute-moi. Je vais te poser une question. Cette maison, à qui elle appartient? Alors il dit au Seigneur.
Les brebis, elles appartiennent à qui? Au Seigneur. Donc, pourquoi tu t'agites comme ça? Pose-toi. Il y a ce qui est urgent, ce qui est important. Et n'oublie pas de te décharger à la croix, comme le Seigneur nous invite, de tous tes soucis, afin d'accomplir ce que Dieu te confie dans la paix et la sérénité. Et ça a libéré ce jeune pasteur. Vous savez, c'est pour cette raison que nous devons apprendre à ne pas fuir nos responsabilités et les soucis qui les accompagnent. Bien sûr, Pierre n'a pas écrit, ignorez vos soucis ou fuyez vos soucis. Il a écrit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et ça, faut apprendre à le faire. Apprendre à gérer le stress en faisant en tout temps tout ce qui nous est possible, qui nous est donné de la part de Dieu. Et tout ce qui nous est impossible, il faut le laisser dans les mains du Seigneur, car il est plus que capable pour s'en occuper. En fait, sachant que Jésus prend soin de moi, eh bien, je pourrais prendre soin des autres. Sachant que Jésus agit et quand je dépose mes fardeaux et mes soucis, il me libère, alors je vais prendre soin des autres. Vers quoi on se tourne en fait quand la pression devient un peu trop lourde? Est-ce qu'on se pose la question de prendre les bonnes choses? Il y a deux façons de réagir. Ou je subis le stress et pour me dégager, je vais me tourner vers des béquilles humaines. Bon, il y en a plein, hein, je vais vous les citer, hein, si vous voulez, quelques-unes. L'alcool, pour certains la drogue, hein, combien de traders prennent de la cocaïne, on le sait, ou d'autres travaillent je dirais très en pression pour justement déstresser. D'autres se réfugient derrière les écrans et s'en vont dans un autre monde. En fait, on est là, on est dans une espèce de nuage et on se mange des séries télévisées les unes derrière les autres. Internet, les jeux vidéo. Des fois, on va même se confier à des oreilles extérieures à la vie de Dieu et on va peut-être même tomber dans des pièges parce qu'on va se confier à des gens qui n'ont aucune solution pour nous. Ou pour les plus, allez, je vais vous le dire, comme moi-même par exemple, quand on se laisse avoir par le poids de la charge qu'on a dans des moments difficiles et que tout d'un coup on commence à se tourner vers nous-mêmes, bah il y a ceux qui se replient dans leur caverne. C'est un peu mon cas, hein, je voudrais vous le dire. Ça a été mon cas dans quelques phases de ma vie. J'ai appris à me décharger, appris à ne pas faire cas de tout, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut être. Et tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Parce qu'il y a d'autres façons de prendre, il y a d'autres béquilles, des béquilles beaucoup plus spirituelles. Celle de s'approcher du Seigneur et de faire confiance en sa parole. Celle d'attendre le rafraîchissement du Saint-Esprit. Celle de se dire, mais oui, j'ai besoin de cette intimité avec Jésus, comme ça je pourrais décharger ces fardeaux. La louange, je parle pas juste de l'ambiance musicale, hein, de l'adoration. L'adoration, là où j'y trouve la plus grande communion avec Dieu, car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Puis la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas que des gens qui sont là le dimanche matin. C'est aussi des gens pour ceux avec qui j'ai de l'affinité, avec qui je partage, avec qui je prie, avec qui je partage mes fardeaux, mes soucis. La communion fraternelle, le partage, comme je le disais, pour moi, reste très importante. Et puis peut-être aussi revenir à la base biblique. Quand j'ai des problèmes, aller vers mon berger, discuter avec, prier ensemble. Dieu a mis des hommes de Dieu dans chaque église pour prier, leur ministère, c'est l'enseignement et la prière. Donc venez, et je vous invite, vous, église de Reims et ceux qui font partie de Bethany, de ne pas hésiter à le faire. Et puis, est-ce que la prédication est encore ce moment où je vais chercher
chercher parce que je sais que la personne qui prêche dans mon église, je vois ses fruits et où je vais chercher le rafraîchissement de Dieu, ce que Dieu veut me dire et qui des fois va me décharger de mon fardeau. C'est une bonne réflexion à se faire. Je ne pose que des questions, mais c'est une bonne réflexion pour ce mois de juin, je pense. Nous avons aussi quelque chose qui est très clair, c'est que quand on se décharge de tous nos soucis devant Dieu, on est tellement heureux de pouvoir repartir, frais, dispo. Et comme dit l'apôtre Paul, courir dans ce champ. Pas simplement marcher ou être en attente, mais courir vers le but. Parce qu'on a besoin que Dieu nous décharge. Quelqu'un qui court avec une charge sur le dos, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que quand on se décharge du fardeau, on trouve un nouvel élan. Je vous invite vraiment à aller devant Dieu et de faire cette expérience. Si on pouvait, ensemble, peut-être tout de suite, peut-être pas une habitude, mais je voudrais faire une prière particulière. Je l'ai même écrite là pour bien vous la mettre à cœur. C'est celle que j'ai fait en préparant ce petit mot du pasteur. Et je voudrais qu'elle soit peut-être entendue comme une prière pour nous tous, et peut-être une prière qui vous y mettrez les mots que vous voudrez par la suite, mais qui a besoin qu'on y revienne régulièrement. Parce que les charges, les charges de la vie, elles arrivent tout de suite. Tout le temps, tout de suite, tout le temps, tout de suite, tout le temps. Alors, allez, prions pour ça, ensemble. Allez, fermez les yeux avec moi, prenez un temps, moi je vais prier, et que chacun analyse cette prière, et peut-être se l'approprie, y mettre ses mots, afin de se décharger de tous nos soucis. Seigneur, je ne prie pas pour qu'un fardeau soit moins lourd, que pour que mon fardeau soit moins lourd. Je prie pour que j'ai une plus grande résistance à la charge qui m'est confiée tous les jours. Porte-moi dans tes bras d'amour, Seigneur, pendant que moi, je porte ce que tu m'as confié, ma famille, mes responsabilités professionnelles, mes responsabilités au sein de ton royaume, avec ton aide, Seigneur, parce que je sais que si tu m'aides moi, alors je pourrai aider les autres, Seigneur. Je n'ai pas à m'inquiéter, Seigneur, me stresser ou à m'angoisser. Je veux simplement te dire, Seigneur, prends tous mes soucis aujourd'hui. Seigneur, prends tous mes soucis. Car je sais que toi seul prends soin de moi. Sois béni et glorifié, mon Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, les amis, tous ceux qui verront ce petit mot du pasteur du mois de juin, je vous souhaite un mois de juin excellent, plein de soleil, de barbecue, de bénédiction, de communion fraternelle, plein de joie dans vos familles. Et si tu traverses des deuils, si tu traverses des difficultés, si tu traverses des moments de souffrance, n'oublie pas ce verset. Il est court, mais il est d'une puissance. Il est d'une puissance. Permettez-moi de le relire avant de vous dire un au revoir et vous souhaiter un bon mois de juin. C'est marqué clairement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Amen. 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 C'est une promesse. C'est une promesse. Saisissez-la. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Seigneur bénisse, comme je le disais, ce mois de juin, et que la grâce de Dieu soit sur vous. À bientôt.